Bonjour à tous, je suis Sylphia Chaman. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller voir mes petites vidéos sur ma chaîne YouTube où je me présente. Entre-temps, il y a eu de l'évolution me concernant, mais voilà, si vous voulez avoir un petit peu l'idée de mon parcours, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là. Alors, si aujourd'hui je présente cette petite vidéo, c'est pour vous parler plutôt du nettoyage énergétique de votre lieu d'habitation. Ça peut être aussi nettoyage de n'importe quel lieu, ça peut être aussi un bureau, ça peut être une salle, ça peut être aussi votre jardin. Voilà, tous les lieux auxquels vous allez être amené à passer, à rester pas mal de temps. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant. Bon, après, vous ne pouvez pas le faire lorsque vous allez dans des endroits publics, mais que lorsque ce sont des endroits privés, ça peut être aussi une chambre d'hôtel ou un gîte que vous louez pendant les vacances. Voilà, donc il y a des petits protocoles de nettoyage que vous pouvez adapter. Surtout si vous sentez que votre lieu est chargé. Alors, déjà, le nettoyage énergétique d'une maison, c'est au moins à chaque changement de saison. Donc, moi, j'en fais au moins 2 fois par an, surtout au moment du printemps et au moment de l'automne, parce que c'est vraiment 2 étapes importantes d'un point de vue énergétique, où il y a énormément de choses qui bougent, il y a énormément d'énergie qui brasse. Donc, c'est dans ces 2 périodes-là où je fais vraiment un gros nettoyage énergétique de ma maison. Mais normalement, il faudrait même le faire à chaque changement de saison, donc ça veut dire à chaque printemps, été, automne et hiver. Voilà. Mais déjà, c'est déjà très bien si vous le faites au moins au printemps et en automne. Et c'est le minimum de le faire au moins au printemps. C'est pas pour rien qu'on parle de ménage de printemps, d'accord? C'est qu'il y a aussi des raisons aussi qui sont énergétiques et pas que physiques. Alors, pourquoi faire un nettoyage énergétique de sa maison, pardon. Donc, dans un premier temps, c'est important, oui, parce qu'en fait, lorsqu'on vit dans une maison, on décharge aussi nos déchets émotionnels et énergétiques. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, on se décharge, donc il peut y avoir des tensions, il peut y avoir, on n'est pas toujours très bien dans sa peau, on peut être très fatigué, on peut être malade, on peut se disputer, il peut y avoir des tensions, des désaccords, donc aussi du mal-être, parfois on exprime aussi du mal-être par rapport à une situation, à un événement qu'on vit. Donc, énergétiquement, on lâche des choses en fait. Hein, voilà. Autant, voilà, on prend sa douche tous les jours pour se purifier. Bien sûr qu'on nettoie notre maison parce que y a du passage, on peut avoir des animaux, on peut avoir de la terre au sol. Au bout d'un moment, forcément, une maison, ça se salit. Donc, vous allez forcément nettoyer votre maison, prendre votre serpillière, passer un coup d'aspirateur, enfin voilà, faire votre ménage, enfin peut-être pas quotidien, mais hebdomadaire. Après, tout dépend. Voilà, si vous avez beaucoup d'animaux à la maison, moi je sais que par exemple, je passe l'aspirateur tous les jours, voilà, parce qu'on a pas mal de monde. Mais du coup, voilà, c'est clair que d'un point de vue physique, déjà, vous faites votre nettoyage, que ce soit pour vous, sur votre corps, mais aussi votre maison en tant que telle. C'est pareil d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que vous déposez aussi énormément de choses qui sont d'ordre émotionnel et énergétique, forcément, puisque ça va ensemble, dans votre espace. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle les déchets énergétiques. Donc ces déchets énergétiques, ils vont se coller un peu partout, hein, d'accord, sur vos murs, sur votre sol, sur vos meubles. Et donc, il y a un moment donné, ça se surcharge et donc il va falloir penser à nettoyer. Alors déjà, si vous aérez votre maison un peu tous les jours, si de temps en temps vous passez un petit peu de sauge, un peu d'encens, voilà, que vous avez déjà une sensibilité pour vraiment faire fluidifier l'énergie de votre maison, c'est déjà bien. Parce que déjà, il y aura déjà moins de surcharge. Autre chose, premièrement, une maison qui est plutôt bien rangée, bien triée, où on sent qu'il n'y a pas des choses qui stagnent, par exemple des vêtements qui sont accumulés dans un coin, qui sont sales, qui stagnent, ou bien par exemple, moi je sais pas, des cartons qui sont dans le sous-sol, qui stagnent, des affaires qui n'ont pas été triées. On sent que voilà, il y a des objets, par exemple, qui sont plus du tout utilisés par la famille ou par la personne, qui restent dans un coin, qui stagnent. Quand il y a du bordel partout, voilà, on peut avoir un peu de bordel, ok, mais si ça reste comme ça tout le temps pendant un mois, et ben ça stagne. Tous les endroits, tout type angle, les endroits sombres, voilà, qui manquent d'aération, et ben l'énergie stagne. Donc là, alors là, vous pouvez être sûr et certain que vous allez avoir des grosses charges et voire surcharges énergétiques dans ces endroits-là. Vraiment.
Il y a des fois, il y a certains endroits qui ont même besoin énergétiquement de retrouver enfin comment dire, même d'être rénové. C'est-à-dire que là, on doit vraiment entreprendre des travaux pour rénover l'endroit parce que c'est tellement chargé énergétiquement que ça colle au mur en fait. C'est collant, hein, c'est collé sur les murs. Donc là, on intervient physiquement parlant. Mais énergétiquement, c'est aussi important d'intervenir parce qu'en fait, voilà, vous laissez en fait toutes ces énergies-là stagner. Alors en effet, si déjà vous êtes une personne qui range et trie assez régulièrement, que vous êtes une personne aussi qui nettoie régulièrement, je dirais, là je parle physiquement parlant, qui aère sa maison, qui de temps en temps voilà, pense à faire un peu de sauge, hein, voilà, voilà dans son espace, ou qui trie ses affaires, voilà, mais qui pense à donner à Emmaüs ou jeter lorsqu'il y a besoin de jeter parce qu'on ne peut pas réutiliser les objets, et ben c'est déjà une bonne chose. Voilà, c'est le minimum, je dirais, qu'il faut faire. Voilà, donc ça c'est déjà très bien. Maintenant, il y a des protocoles de nettoyage qui peuvent être faits par rapport à votre espace et votre environnement. Alors je dirais déjà premièrement, comme je vous ai parlé, tri, rangement, nettoyage à faire, physiquement parlant, je parle, réaménagement parfois de l'espace, travaux si besoin, voilà, si c'est possible bien sûr aussi, voilà, après ça dépend de chaque personne. Voilà, déjà de voir un peu matériellement ce que vous pouvez faire dans votre espace et qu'est-ce qui vous semble pas du tout harmonieux, équilibré. Qu'est-ce qui n'est pas équilibré dans votre espace? Alors, moi, je vais vous parler d'un nettoyage énergétique aussi en fonction des couleurs. Je fais quelque chose d'assez complet dans cette vidéo, voilà, pour que chaque personne puisse puiser un petit peu ce qui va lui faire écho et pouvoir adapter un petit peu par rapport à son environnement. Mais alors déjà, les couleurs. L'harmonie des couleurs est très importante. Moi, je me base sur le Feng Shui, parce que je trouve que le Feng Shui est très très intéressant de ce point de vue-là. Il faut savoir que les couleurs ont un impact énergétique, et les éléments aussi. Donc, dans le Feng Shui, on va retrouver tout ce qui concerne le feu, l'air, le bois, la lumière, mais vous allez retrouver aussi le métal et la terre. D'accord? Donc ça, c'est dans les 5 éléments Feng Shui. Après, dans le Feng Shui, on va se baser sur les 4 points cardinaux, qui sont le nord, l'est, l'ouest et le sud. D'accord? Donc ça, pareil. Ça, c'est toujours très intéressant de voir comment votre maison est placée par rapport aux 4 points cardinaux. Ça, c'est très important. Si vous voulez faire une association des objets, donc des éléments feu, bois, métal, air, je vais m'y perdre, terre et compagnie, d'accord? Voilà, vous pouvez avoir une petite idée, on va dire, de ce que peut être en fait l'emplacement des couleurs, enfin, comment choisir les couleurs en fonction de l'emplacement de votre pièce, en fonction des 4 points cardinaux et de l'emplacement des éléments qui vont être reliés à la terre, au feu, au bois et au métal. D'accord? Donc ça, voilà, ça c'est, vous pouvez vous acheter un petit bouquin Feng Shui. Moi après, je peux vous envoyer un petit schéma. Voilà, je peux vous mettre un petit schéma en lien, si vous voulez, en lien dans la vidéo, pardon. Mais voilà, ça peut être déjà un bon élément. Après, si vous voulez pas rentrer là-dedans, c'est possible aussi, c'est pas très grave. C'est pour ceux que ça pourrait intéresser éventuellement. Par contre, quand même, il faut quand même avoir une bonne harmonie entre les 4 éléments. Alors, par exemple, pour tout ce qui concerne dans une pièce par rapport aux éléments qui vont être dans votre pièce, par exemple, si par exemple vous avez trop dans une salle de bain, par exemple, vous allez beaucoup avoir d'énergie eau, hein, beaucoup d'eau. Donc, dans une salle de bain, si vous avez beaucoup d'eau, ça pourrait être intéressant de mettre des plantes pour que l'énergie circule bien. D'accord? Donc, des plantes, l'énergie de la terre, donc tout ce qui va symboliser la terre, donc des pots en terre cuite, et du bois. Ça peut être très intéressant. Dans un endroit qui va être relié à la cuisine, on va avoir beaucoup d'énergie feu. Donc dans ces conditions, c'est pareil, on va rajouter du bois et de la terre. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre des plantes. Voilà, on va éviter de mettre du métal par exemple. D'accord? Voilà, il y a des associations qu'il faut vraiment éviter. J'avais noté, voilà, si beaucoup d'éléments eau et feu, n'hésitez pas de mettre du chi, ce qu'on appelle le chi bois. Et s'il y a beaucoup de chi feu, bah voilà, c'est ce que je vous ai dit,
à vous de bois et de terre. Donc tout ce qui va symboliser le bois et la terre. Donc ça, dans les symboliques, n'hésitez pas à vous renseigner sur le feng shui, mais vous pouvez mettre du charbon, vous pouvez mettre des pots en terre cuite, vous pouvez mettre des plantes, tout ce qui va représenter le bois et la terre. Donc voilà, parce que souvent le bois et la terre en fait va calmer en fait ces énergies, parce que l'énergie du feu, bah, c'est une énergie qui peut être voilà, très forte, hein, voilà, hein, très puissante, et donc il faut pouvoir un peu la calmer, hein, voilà. Surtout si vous avez beaucoup, par exemple, si vous avez mis votre poêle à bois au sud de votre maison ou de votre appartement, enfin peut-être pas l'appartement, mais plutôt une maison, et ben là, en effet, voilà, vous êtes déjà dans le sud qui représente le feu, et vous mettez en plus votre poêle à bois au sud. Donc là, ça peut poser un peu problème au niveau des énergies. Donc n'hésitez pas à mettre du bois autour du poêle à bois. Donc voilà, qui est beaucoup d'énergie bois et donc surtout pas de l'eau, hein, parce que le feu et l'eau, ça s'entend pas très bien. Mais beaucoup d'énergie bois, d'accord, et énergie terre. Par exemple, dans l'énergie de la terre, vous pouvez mettre des tapis. Tout ce qui est tapis, c'est de l'énergie de la terre. Donc ça calme un peu l'énergie. Donc voilà, voilà, ça peut vous donner un petit peu cette idée. Après, pour le feng shui, je vous invite à aller voir un petit peu, voilà, aller voir des vidéos et des bouquins sur le sujet. Je ne fais pas une vidéo sur le feng shui spécifiquement, mais voilà, je vous parle de l'harmonie d'une maison. Ensuite, au niveau des couleurs, les couleurs ont une énergie. Donc, c'est-à-dire que si vous commencez à avoir par exemple, une pièce, votre pièce de vie, salon et salle à manger comprise, si vous avez beaucoup d'énergie de la couleur rouge, alors la couleur rouge est superbe, hein, c'est une très très belle énergie, c'est la couleur de l'enracinement, de l'ancrage, mais attention avec le rouge, c'est aussi l'énergie du feu et donc l'énergie rapide. Donc si vous mettez ça dans votre salon, voilà, essayez de trouver des associations, peut-être calmer le rouge par d'autres choses, hein, par d'autres couleurs ou par d'autres objets, d'accord. Le rouge, c'est bien dans une cuisine, parce que dans une cuisine, on est dans l'action, on cuisine, donc c'est vraiment une idée d'activité. Ça, voilà, c'est intéressant. L'orange, c'est très très bien, aussi la couleur orange, vous pouvez l'associer. Alors, quand on parle de couleur, c'est pas forcément repeindre vos murs, hein. Vous pouvez avoir aussi des tissus voilà, de cette couleur-là, ça peut être des objets, ça peut être des plantes, des fleurs qui ont de la couleur orange. Voilà, donc vous pouvez vraiment avoir, vous faites des associations en fait hein, de couleurs. Je vous laisse après faire vos recherches là-dessus, mais voilà, ça vous donne déjà des idées. L'orange, c'est la symbolique de la joie. C'est aussi une symbolique de dynamisme, d'optimisme. Voilà, donc vous pouvez mettre du orange hein, aussi dans votre salon, il n'y a pas de problème. Ça aide à un recentrage sur soi et à l'expression de sa différence et à l'affirmation. Donc l'orange, c'est une très chouette couleur. Vous pouvez même en mettre des fleurs aussi de couleur orange, des teintures de couleur orange, des décorations de couleur orange. Donc ça, c'est vraiment, alors pareil, c'est plutôt une couleur qu'on va pas retrouver dans les chambres ou un peu dans le salon, mais peut-être pas forcément dans les chambres. Vous voyez, parce que c'est une couleur qui est quand même très dynamique. Alors le jaune est très intéressant aussi, puisque c'est une couleur qui est liée à l'intelligence. Alors le jaune et le orange sont des couleurs aussi qui invitent à l'abondance. Alors c'est pas forcément l'abondance financière, alors oui ça participe mais pas que. Ça va vous donner aussi l'abondance en termes d'amour, hein, d'abondance en termes de, je sais pas moi, de relations humaines qui vont être bénéfiques pour vous. Ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être aussi professionnel, enfin voilà. Donc c'est l'abondance. Le jaune, ça joue aussi sur la structure. Et c'est aussi une couleur qui est très apaisante au niveau émotionnel et qui va beaucoup jouer au niveau des os et des articulations. Donc voilà, donc ça, sachez que ça peut aider aussi voilà, à vous soutenir. Le vert, alors le vert, ça rappelle la couleur de la nature. Le vert, c'est une couleur très apaisante. On peut mettre du vert dans une pièce, dans les chambres. Voilà, par exemple, on peut mettre du vert dans les chambres. Alors pas trop non plus parce que ça va être trop apaisant. Donc faut savoir moduler un petit peu. Mais voilà, donc par exemple ici c'est ma pièce de soins, j'ai mis le vert. Pourquoi parce que le vert c'est justement l'apaisement, la relaxation et c'était dans l'idée de travailler aussi avec ça, avec les patients que je reçois, d'idée de pouvoir se relaxer, de lâcher prise. J'ai mis aussi des plantes, mais le verre est vraiment une invitation à vraiment à se relaxer
et à s'apaiser. Voilà, je ne suis pas dans une pièce ici pour aller faire ma gymnastique, quoi, bon, peut-être éventuellement le yoga, et encore parfois il y a du yoga dynamique. Mais ici, c'est vraiment une pièce pour se relaxer, pour se détendre et pour lâcher ce qui a besoin de lâcher. Donc le vert, c'est aussi l'harmonie, c'est le mouvement de la vie et c'est aussi forcément la reliance avec la nature. Voilà. Le vert, c'est aussi une très bonne couleur pour travailler sur les migraines et notamment, c'est une très bonne énergie pour tout ce qui concerne les maladies de manière générale, je dirais. Voilà, c'est une très bonne couleur. Alors, le bleu, c'est l'énergie de la communication, hein. On retrouve la couleur bleue pour le chakra de la gorge, donc communication. Et ça guérit beaucoup tout ce qui concerne les maladies de la gorge, la thyroïde. Ça peut être aussi la migraine, l'asthme. Et en fait, le bleu, ça permet de faire circuler les énergies qui sont un peu viciées. Donc, le bleu, ça vous amène aussi à une concentration, la mémoire. C'est aussi, j'aime bien cette couleur-là parce que c'est une couleur qui tranche très bien. Vous pouvez, par exemple, dans votre espace de vie, trancher entre le jaune et le bleu. Je trouve que ce sont deux couleurs qui s'associent bien. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres types de couleurs qui s'associent très bien avec le bleu. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à jouer en fait, hein, voilà, avec les couleurs et qui vous permettront de bien faire circuler l'énergie. Le bleu aide à faire circuler l'énergie. Donc ça, c'est plutôt top. Voilà, donc ça, voilà, dans un premier temps, au niveau des couleurs. Ah oui, j'avais oublié le violet et le rose. Alors le violet, par excellence, hein, bon, vous voyez, c'est quand même je crois que c'est la couleur du chakra de l'intuition. C'est le chakra, c'est la couleur de la spiritualité. C'est la couleur qui va guérir tout ce qui est un peu en lien avec le système cérébral, tout ce qui est troubles mentaux, tout ce qui va être en lien avec tous nos aspects hein, spirituels, tout ce qui est lié à notre cerveau. Ça travaille aussi sur le mental. Donc voilà, c'est une excellente couleur pour ça. Généralement, en effet, voilà, elle est reliée à tout ce qui est méditation, spiritualité. Voilà, donc ça, voilà, on peut la mettre aussi très facilement, un peu dans toutes les pièces, je dirais. Peut-être pas la salle à manger, mais le salon, ça peut être les chambres, un bureau. Enfin voilà, c'est une couleur qui peut très bien aller. Vous avez le rose aussi. Alors le rose, hein, comme qui dirait, c'est pas forcément qu'une couleur associée aux filles. Hein. Je sors des schémas et de mes propres croyances. Le rose est une très bonne couleur pour la méditation, pour l'apaisement et la relaxation. C'est aussi la couleur symbolique de l'amour. Donc, faut pas hésiter aussi à mettre un peu de rose, un petit peu partout. Et ça, pour le coup, je dirais que c'est une couleur qui peut aller, en effet, un peu dans toutes les pièces. Voilà, et c'est aussi le rose, c'est lié aussi à la communication vers les mondes subtils. Donc ça, voilà, ça peut être intéressant. Alors, maintenant, pour procéder. Donc là, je vous ai parlé un peu de l'harmonie de la maison en fonction de ses objets, en fonction de ses points cardinaux, en fonction des éléments, d'accord, en fonction des couleurs. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect voilà, qu'on peut aller voir. Voilà. On peut se poser aussi, à prendre un moment. Voilà. Et puis si on s'intéresse au Feng Shui, on peut même faire carrément un plan hein, de la maison, pièce par pièce. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais après, voilà, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Je vous ai donné quelques éléments. Vous pouvez adapter ces petits éléments-là comme ça, comme vous en avez envie. Mais si vous voulez vraiment vous intéresser au Feng Shui, eh bien n'hésitez pas. Prenez-vous un petit instant, paf, 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 avec une feuille. Vous faites votre plan de la maison ou de votre appartement et vous voyez qu'est-ce qui peut être être harmonisé dans votre espace. Donc ça, c'est le premier point. Après, si vous voulez juste faire une harmonie comme ça, sans forcément passer par quelque chose d'un peu plus lourd, entre guillemets, par le Feng Shui, voilà, vous avez déjà quelques petits éléments que je vous ai donnés. Et puis, premièrement, tri, rangement, aérer sa maison tous les jours, nettoyer quotidiennement, pas quotidiennement, mais hebdomadairement quand même, sa maison, voilà, de l'entretenir, la soigner, c'est très important. Ne pas laisser stagner les objets. Et je vais revenir aux objets aussi. Faites attention aussi aux objets qui sont lourds et chargés énergétiquement. C'est le cas des meubles qui sont anciens. Alors, c'est très bien de récupérer des meubles dans les brocantes
ou chez les gens, de retaper des meubles et tout, c'est top. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Au contraire, on n'est pas obligé d'acheter tout neuf. Et puis, de toute façon, même dans les usines, tout ça, il y a des charges énergétiques. Donc, on récupère des meubles qui ne sont pas forcément toujours dans une très bonne énergie, même lorsque c'est neuf, hein. C'est pas parce que c'est neuf que c'est forcément énergétiquement à zéro et qu'il n'y a pas de charge énergétique, pas du tout. Euh, donc voilà, donc il faut quand même avoir cette notion-là. Mais c'est vrai que les objets que vous récupérez chez les gens ou dans les brocantes, tout ça, ont une histoire. Bah, c'est comme les maisons, hein. Lorsque vous avez une maison neuve et qu'une maison ancienne, voilà, vous savez que les murs dans une maison ancienne vont avoir une histoire. Et parfois une histoire très lourde et très chargée, hein, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a aussi tout cet aspect-là qu'il faut aller voir et voir s'il va pas falloir nettoyer énergétiquement aussi cette maison. D'accord? Donc, au niveau de vos objets, je vais vous inviter aussi à sentir, à être à l'écoute de vos ressentis et de dire, est-ce que là, cet objet-là, ce meuble-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est un peu chargé là énergétiquement? Parce que vous allez le sentir. C'est quand on, voilà, c'est en fonction de vous, de vos ressentis. Donc là, ces objets-là, il faudra les nettoyer aussi. Là, ça, c'est très important. Et s'il n'y a pas des endroits dans la maison où vous sentez que c'est chargé aussi énergétiquement, là aussi, il va falloir aller nettoyer. Par contre, s'il y a quelque chose qui est chargé énergétiquement, que ça va en dehors de vos possibilités, ça veut dire que vous-même qu'après que vous fassiez vos nettoyages énergétiques, voilà, comme je vous ai expliqué, et que vous sentez que c'est toujours là, qu'il y a toujours quelque chose qui est un peu lourd, que vous sentez que vous n'êtes pas tout seul, ça veut dire que probablement il y a des défunts, probablement il y a des entités, et que là, il faut procéder à un dégagement. Voilà. Là, ça, c'est la fonction de plusieurs personnes qui vont être amenées à vous permettre de nettoyer votre espace. Les chamans, nous, on le fait, mais pas que. Et je crois que les médiums le font aussi. Enfin voilà, donc l'idée c'est de faire appel à ce moment-là à quelqu'un qui va pouvoir procéder à ce dégagement. Si, bien sûr, vous ne pouvez pas le faire. Mais attention, si vous pensez que vous pouvez le faire, toujours faire attention à vous, d'accord? Et de suivre un protocole avec des protections, avec voilà, un cadre. Voilà, pas comme ça, freestyle. Ça, non, surtout pas. Ok, voilà. Donc bon, voilà, donc ça c'est autre chose. Mais là, moi, je vous propose un protocole de nettoyage sans parler de dégagement, puisque c'est pas le sujet là. Et de toute façon, je ne forme pas, je ne transmets pas là-dessus. Mais je vous dis juste, attention, voilà, si vous voulez faire un dégagement vous-même, mais que vous n'avez pas été, parce que vous avez une sensibilité, parce que vous sentez les choses, et que vous vous en sentez pas capable, que vous vous en sentez capable, ok, mais faites-le avec des protections et un cadre. Voilà. Je préviens toujours, parce que bon, voilà. Parce que, juste petit aparté, mais qui est en lien aussi avec cette vidéo, en ce moment, il y a un petit peu tout et n'importe quoi qui est fait au niveau de l'énergétique. Voilà. Il y a un peu tout le monde qui y touche, donc voilà. Attention, attention à ça. Voilà. Bon, alors du coup, j'en reviens au protocole de nettoyage. Donc, on fait un protocole de nettoyage en fonction des 4 points cardinaux. D'accord? Donc, le premier point cardinal, c'est le nord. Donc, vous allez, en fonction de votre boussole, vous allez prendre votre boussole, voir en fonction du point cardinal. Vous allez vous placer dans chaque pièce. D'accord? Dans chaque pièce, vous prenez votre boussole. Vous regardez, tac, là, ça c'est le nord. Vous allez prendre une petite coupelle d'eau et vous allez installer cette coupelle d'eau au nord. Le nord, c'est l'eau. Ensuite, vous allez mettre une bougie au sud. Ensuite, à l'est, vous allez allumer un bâton d'encens ou faire brûler de la sauge, ce que vous voulez. D'accord? Ça représente l'air. Le sud, c'est le feu. Et l'ouest, c'est la terre. Donc, vous allez mettre soit une petite coupelle de sel, soit vous mettez des fruits. D'accord? Ça peut être aussi, après, si vous voulez, une pierre malachite. Mais bon, là, je sors des minéraux parce qu'on peut aussi travailler avec les minéraux, mais ça, c'est pas le sujet encore. Voilà, travaillez déjà avec ce que vous avez. D'accord? Donc, ça peut être un fruit, ça peut être une noix, une pomme, enfin n'importe. Ok? Donc, vous posez ça sur chaque
dans chaque pièce. D'accord? Chaque pièce de votre maison. Donc il y a du boulot. Hein. Ça va vous prendre du temps, hein, je préviens. Vous vous mettez, donc vous faites comme, vous vous mettez au milieu. D'accord? Vous avez le nord, vous avez voilà, vos 4 points cardinaux autour de vous, et vous vous mettez au milieu. Moi, je travaille avec mon tambour, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un tambour. D'accord? Et vous allez demander au gardien des portes, de chaque porte, donc enfin, la porte du nord, vous allez demander protection pour le lieu dans lequel vous habitez et vous allez demander un nettoyage. Donc, vous pouvez utiliser cette phrase « Je me tourne vers le nord et je purifie cette pièce par les vertus de l'élément nord. » D'accord, par exemple. Ou par les énergies du nord. Et je demande en même temps protection au gardien du nord. D'accord? Donc ça, vous pouvez faire ça sous forme de prière. Vous pouvez mettre une petite musique si vous voulez. Vous pouvez mettre le son du tambour. Peu importe ce qui vous vient, en fait, vous. Voilà, on n'est pas obligé de faire dans un truc typiquement chamanique. Vous pouvez faire quelque chose dans quelque chose de, voilà, comment dire, de personnel, en fait. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. D'accord? Voilà. Donc à chaque fois, vous revenez sur chaque point cardinal et surtout, vous allez dans le sens de l'aiguille d'une montre. D'accord? Donc, après le nord, vous vous attaquez à, je crois que c'est l'est. Voilà. Après, vous allez sur l'est. Après, c'est le sud et après, c'est l'ouest. Ok? Donc, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok? Donc, voilà. Donc, à chaque fois, vous dites tout simplement cette phrase. Je me tourne vers le nord et je purifie l'énergie de cette habitation par les vertus de l'élément nord. Et je demande la protection des gardiens du nord. Ok? Donc voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près tout dit pour les 4 éléments. Donc ça, c'est un premier point. Vous pouvez ouvrir un hôtel avec les 4 éléments. D'accord? Ça permet toujours de faire appel à eux pour une protection, pour garder votre maison, même garder les habitants de ces lieux. Ok? Donc ça, voilà. Donc ça, c'est pour les pièces. Hein. Donc ça peut être intéressant, voilà, de faire un petit hôtel avec les 4 éléments. Donc avec les symboliques donc du nord, donc l'eau, le sud, le feu, donc une bougie. Pour l'est, pardon, c'est l'air, donc un encens. Et pour l'ouest, c'est la terre. Donc là, vous pouvez mettre un fruit ou bien du gros sel. D'accord? Attention, chaque élément que vous allez utiliser pour chaque pièce doit être jeté après. D'accord? Il ne s'agit pas de les réutiliser pour chaque pièce. Pour chaque pièce, vous devez reprendre de nouveau du gros sel. N'en mettez pas une tonne, hein, pas besoin d'en faire, d'accord? Vous mettez quelques grains de gros sel. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Le sel ou le fruit donc de la terre va récupérer l'énergie négative. Ok? Donc là, voilà, faire bien attention. Vous allez après dans votre jardin ou dans un espace naturel et vous déposez à la terre les fruits le gros sel que vous avez utilisé, l'eau également. Vous déposez votre eau dans votre jardin. Vous ne les mettez pas dans les canalisations parce que vous mettez votre énergie négative dans les canalisations. Donc, à ne pas faire surtout, ok? Donc, vous déposez à la terre. Donc, pareil, pour le gros sel, n'en mettez pas une tonne parce que, bon, c'est peut-être pas forcément très bon d'avoir beaucoup de sel sur la terre. Je ne sais pas, mais bon, ça peut avoir quand même, voilà. De toute façon, pour l'encens, ça brûle, donc il n'y a pas de souci, ça part. Surtout lorsque vous faites ce nettoyage, ouvrez bien grand les fenêtres, toutes les fenêtres, et vous ouvrez tous les placards et tous les tiroirs. Et oui, parce que les énergies viciées, elles se faufilent dans tout ce qui est un peu obscur, tout ce qui est enfermé. Donc il faut ouvrir tous les placards, tous les tiroirs, toutes les penderies, les armoires, toutes les portes, toutes les fenêtres. Tout est ouvert. Tout. Voilà, donc ça, vous pouvez bien prévenir pour que ça se décharge et pour que l'énergie circule. Et surtout, si vous faites de l'encens, de la sauge, bah, il faut que la sauge, la fumée de la sauge s'en aille par la fenêtre parce qu'elle va récupérer une énergie négative et elle va partir. Sinon, vous gardez l'énergie négative dans votre maison. Alors, pour les puristes, juste après ce nettoyage-là, certains nettoient le sol.
Moi, je ne le fais pas. Mais après, si vous voulez le faire, si vous sentez qu'il y a besoin, nettoyez le sol après. D'accord? Pour moi, non. Pour moi, c'est à partir du moment où vous utilisez les 4 éléments, il n'y a pas besoin non plus de nettoyer le sol en plus. Mais c'est en fonction des ressentis de chacun. Donc, ouvrir un hôtel avec les 4 éléments. Ok, je vous ai parlé des meubles, donc ça c'est bon. Pareil au niveau de la décoration, c'est bien aussi au niveau des photos, de renouveler les photos que vous avez accrochées au mur, parce que sinon vous figez dans le temps en fait une histoire de votre couple ou de votre famille. Enfin voilà, donc c'est bien de changer de photo aussi. Voilà. Attention aux ondes de forme, aux coins, aux angles et tout ça. Voilà, réfléchissez à réaménager pour que ça fasse bien faire circuler l'énergie. Parfois, c'est bien dans un angle de mettre une plante pour bien faire circuler l'énergie. Et alors, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le gardien de la maison. Alors, soit vous entrez dans une méditation où vous allez rentrer en contact avec lui. Parce que vous êtes assez sensible à ça et que vous... Voilà, normalement, enfin, je pense que tout le monde peut accéder à son gardien de la maison. D'accord, concrètement parlant, on peut tous se connecter à notre gardien. Le gardien de la maison, c'est celui qui est... C'est votre esprit de la maison, en fait. La maison, elle est vivante, en fait. C'est pas juste un objet comme ça qu'on peut utiliser. Voilà, tout est énergie, en fait, sur cette planète. Donc, de base, votre maison, elle est vivante. C'est une entité vivante. D'accord. D'ailleurs, c'est marrant parce que voilà, c'est pareil pour les gens qui habitent dans d'autres endroits, comme dans des yourtes ou dans des bateaux, tout ça. C'est une énergie vivante en fait. C'est vraiment, ça a son esprit. D'accord. C'est vraiment très important à prendre en compte. Donc, gardien, en fait, il faut que vous soyez en accord avec lui. Donc, je vous invite déjà à faire une méditation par rapport à ce gardien. Si vous voulez, moi, je pourrais faire une méditation avec mon tambour et que je vous partagerai. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par moi. Moi, je veux bien proposer une petite vidéo là-dessus. J'ai plusieurs vidéos à préparer d'ailleurs pour plusieurs choses, plusieurs thématiques, pour accompagner les personnes voilà, par rapport à certaines méditations, à certains voyages. Mais vous, avec des musiques que vous allez écouter ou des tambours que vous allez écouter via ce que vous avez, eh bien, vous pouvez demander à être en contact avec votre gardien de la maison. D'accord? Donc, ce gardien de la maison, il va vous dire ce dont il a besoin. Généralement, il y a un hôtel aussi qu'on propose à ce gardien. Cet hôtel, souvent, ça va être qu'est-ce qu'il aime boire, qu'est-ce qu'il aime manger et qu'est-ce qu'il aime comme objet pour jouer, pour ne pas s'ennuyer. Généralement, cet hôtel, il ne faut pas qu'il soit accessible aux animaux et aux enfants. Bah oui, parce que les enfants voilà, sont curieux et forcément, ils vont peut-être vouloir jouer avec. Donc, voilà. Puis si vous avez des chats, vous savez, les chats, ils montent facilement voilà, sur les meubles. Donc, il faut que ce soit un endroit où vous sentez que ça peut être possible pour votre gardien. Donc, bien évidemment, si vous donnez des choses à manger et des choses à boire, il faut renouveler assez régulièrement. Peut-être une fois toutes les 2 semaines, voilà, en fonction de ce que vous ressentez dans l'énergie. Ce gardien de la maison, c'est très important parce qu'en fait, si ce gardien n'est pas en accord avec vous, eh bien, ça va vous attirer des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne pourront pas rentrer dans votre maison, ou bien certaines personnes, on va avoir des difficultés en fait à être en contact avec votre maison, ou vous-même, vous n'allez pas être bien, voyez. Ou bien vous allez avoir des ralentissements ou des petits soucis je sais pas moi, des petits soucis d'eau, des soucis de machine, des soucis de... Voilà, c'est plein de petites choses, en fait, pas méchantes. C'est pas méchant, hein. Mais c'est là où vous allez sentir qu'il y a un problème et que, si c'est pas en lien avec un défunt, bien sûr, hein, mais c'est là où vous allez sentir qu'il y a un souci. Et ça veut dire qu'en fait, votre gardien, il n'est pas du tout en accord avec ce qui se passe dans la maison. Il y a des choses. Donc, il faut discuter avec votre gardien. Il faut lui dire que voilà, là, voilà, par exemple, je viens de m'installer dans cette maison. Voilà, je suis une famille, il y a des enfants. Il y a des enfants qui vont rire, qui vont crier, qui vont voilà, se réveiller la nuit. Voilà, je suis en couple, il peut y avoir des disputes. Il faut vous présenter. Présentez-vous à lui, qui vous êtes. Est-ce qu'il y a des animaux qui vous accompagnent? Parce que ça peut déranger un gardien. Alors, il faut lui présenter les animaux. Il faut lui dire, voilà, on a des animaux, ils sont là, nanani, nanana. D'accord?
Donc présentez-vous, présentez qui vous êtes. D'accord? C'est très important. Et lorsque vous aurez cette présentation qui sera faite, ce gardien, ça peut être aussi intéressant de revenir lui parler et de revenir lui demander de quoi il a besoin, parce que ça peut évoluer dans le temps. Par exemple, moi, j'ai eu déjà des soucis, hein, quelques petits soucis à un moment donné, parce qu'on a fait faire des travaux dans notre maison. J'ai malgré tout prévenu mon gardien, mais à un moment donné, il y a eu énormément de passages, forcément, de différentes personnes avec différentes énergies. Et j'ai senti qu'il y a eu un ralentissement au niveau des travaux, il y a eu des petits soucis. Et là, je me suis dit, hop, 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 je vais aller voir ce qui se passe. Et du coup, je suis partie en voyage et j'ai été demander à mon gardien qu'est-ce qui se passe. Donc, en fait, je suis allée le rassurer parce qu'en fait, voilà, il y a en effet, il y a eu quelques petits aléas, comme dans tous travaux, n'est-ce pas, d'une maison, ou n'importe d'ailleurs, dans tout ce qui est travaux. Et du coup, ça a calmé l'énergie. Et ensuite, voilà, ça a permis de faire fluidifier l'énergie et que les travaux se terminent plutôt correctement. Mais voilà, il faut vraiment avoir conscience que il ne faut pas mettre le gardien de côté, il faut vraiment lui expliquer qu'il va y avoir du changement, qu'il va y avoir des choses. Il faut savoir qu'un gardien, il peut aussi exprimer son mécontentement par rapport au propriétaire de la maison. C'est-à-dire que parfois, le gardien peut être totalement en désaccord avec les propriétaires de la maison. Mais vraiment. Et il va le faire sentir. Il va vraiment le faire sentir. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à discuter avec lui et à évoquer, voilà, à vous présenter, à parler de vous. Même aussi quand vous partez en vacances, n'hésitez surtout pas à dire attention, je pars en vacances. Il y a des personnes étrangères qui vont venir s'occuper des animaux, de la maison, du jardin, tatati tata. Vraiment, soyez comment dire, à l'écoute de votre gardien et dans la communication avec lui. D'accord? Parce que c'est lui qui protège aussi votre maison lorsque vous partez. Voilà, donc c'est pas que un chien qui va rester à la maison, et d'ailleurs, même de toute façon, quand on part en vacances, normalement, le chien ne doit pas rester dans une maison. Généralement, il est au chenil, donc le chien, il va pas venir protéger votre maison, mais c'est le gardien. Et oui, le gardien, il protège votre maison. Mais pour cela, il faut aussi le respecter. Voilà, et lui parler. Donc il y a ça. Et vous avez aussi donc le gardien du jardin, qui n'est pas le même. Alors le jardin, c'est un peu le même principe en fait. Hein. Vous allez travailler sur les 4 points cardinaux. C'est la même chose. Vous allez utiliser les mêmes éléments. Ça va être pareil, sauf que vous faites tout à l'extérieur. D'accord. Et puis, vous pouvez aussi mettre en place un hôtel pour le gardien du jardin. Voilà. Donc, c'est exactement pareil. Pareil, tout pareil. En plus, dans le jardin, vous n'avez pas que le gardien, mais vous avez aussi les esprits qui sont de la nature. Et ça aussi, voilà, il faut se mettre en contact avec eux. Voilà, si vous vous sentez voilà, d'attaque. Si vous n'avez pas cette hypersensibilité, c'est pas grave. Vous pouvez mettre juste cette intention que vous voulez être vraiment dans l'équilibre et dans le juste avec les esprits de la nature et avec le gardien du jardin. Je peux vous dire que lorsque vous ne l'êtes pas, lorsqu'ils ne sont pas en accord avec vous, c'est pareil, ils vont vous le faire sentir, concrètement parlant. Donc soyez vraiment dans cette écoute voilà, des esprits de la nature et du gardien du jardin pour voir un petit peu qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Voilà, alors la vidéo est un peu longue, c'est normal parce qu'il y a des choses à évoquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, voilà, ou à mettre un petit commentaire sur ma vidéo YouTube. Et puis voilà, je me ferai une joie de vous répondre. Voilà, après, j'aurai peut-être pas toutes les réponses à vos questions, mais je vous invite vraiment à être à l'écoute de vos ressentis, d'accord? Et pas besoin d'être chaman ou d'être voilà médium ou compagnie pour faire ce nettoyage, que ce soit voilà. Il suffit juste d'être sensible un peu aux énergies, d'être à l'écoute de soi et à l'écoute voilà de ce qui peut se passer autour de soi. Et puis après, les choses fonctionnent très bien en fait, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère que vraiment cette vidéo aura apporté des précisions par rapport à un nettoyage énergétique que vous pouvez faire de votre maison et de votre jardin. Donc ça peut être aussi bien sûr de votre bureau, de votre appartement, de votre salle de travail. Ça peut être même quand vous partez en voyage, vous voulez faire un nettoyage
d'une chambre, d'hôtel ou d'un gîte, et ben c'est possible. Voilà, il faut juste voilà, avoir un peu quelques éléments avec soi, mais c'est possible. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée et puis bah, à très bientôt.